Allez, bonsoir les amis, bonsoir les gilets jaunes, bonsoir le peuple, bonsoir tous les peuples, ravi de vous retrouver comme tous les soirs pour ce live, ce soir un live exceptionnel les amis parce que je vais rediffuser, en plus de la nouveauté, je vais rediffuser des extraits, un long extrait d'un documentaire que j'ai souvent diffusé pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, qui me connaissent depuis le début. Ce documentaire qui parle de MK Ultra, qui explique à ceux qui ne savent pas encore qui et pour quelle raison, qui a tué Kennedy et pour quelle raison. Donc je vous diffuserai un long extrait et en plus je vous diffuserai une nouveauté. Alors je vais essayer de faire la vidéo la plus courte possible, même si je sais que c'est presque impossible lorsqu'on veut approfondir, faire un travail sérieux et ne pas uniquement jouer sur la surface et sur le sensationnel et, euh, et encore une fois faire du merdia classique. Euh, les amis, je ne vais pas faire d'analyse dessus ce soir, mais sachez que il y a encore des fake news qui circulent concernant donc l'attentat contre Notre-Dame de Paris. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore vu mes travaux, mes vidéos précédentes, etc., Notre-Dame de Paris, c'est un attentat. Lorsque vous mettez le feu accidentellement, je sais pas moi, par vengeance contre un voisin, ou il y en a certains contre un patron, ou d'autres, par vengeance, par jalousie, ça reste accidentel et ça reste criminel, d'accord? Alors, involontaire, volontaire, et là on a toutes les cases, on va dire, lexiques et pénales, d'accord? Et là, on n'est pas du tout dans ce cas. Vous avez un symbole très très fort, planétaire, historique, d'accord? C'est un symbole. Avant d'être une cathédrale, une belle cathédrale, ou qu'on visite, que beaucoup visitent des touristes sans vraiment savoir de quoi ils retournent. Non, c'est un symbole, d'accord? Donc c'est un symbole pour non seulement les croyants d'une part, et pas uniquement les chrétiens, les catholiques, même pour les musulmans, les juifs, c'est un symbole pour les croyants, mais d'autre part, c'est un symbole pour tous les amoureux de l'histoire de France, de la France, et là on peut aussi englober les personnes qui sont pas croyantes ou les personnes qui sont athées, donc c'est un symbole extrêmement fort. Je vais dire, peut-être ceux qui disent c'est pas grave, ça a brûlé, il y a plus grave, et puis on s'en fout, etc. Peut-être que si cet attentat aurait touché la Tour Eiffel, on les aurait vus tous crier au scandale, traumatisés, pleurer. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas logique ce que vous faites, hein, ceux qui, comment dire, dédramatisent cet événement grave qui s'est passé, d'accord? euh, donc c'est une attaque contre un symbole très très fort pour la France, pour les Français et au-delà, pour tous les amoureux de la France et pour tous les croyants de façon générale. Alors, pourquoi? Donc vous avez compris, on ne peut pas classer cette destruction par incendie dans les cas habituels de d'incendie prémédité ou accidentel, etc. Non, c'est pas possible. Euh, la conséquence de cette destruction par incendie a été phénoménale sur tous les esprits, sur
psychologiquement surtout. On a vu plein de personnes, et si on compte la planète, il y a eu des centaines de milliers, peut-être même des millions de personnes qui ont été touchées, qui ont pleuré, hein, qui ont été traumatisées par cet événement. Alors, il est tout à fait normal d'oublier, encore une fois, tous les qualificatifs de incendie criminel, etc. C'est un attentat. À partir du moment où vous terrorisez un grand nombre de gens, à partir du moment où vous choquez un grand nombre de personnes, à partir du moment où vous traumatisez un nombre phénoménal de personnes, parce que ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, cet événement, il est écrit dans l'histoire à jamais. Et donc il sera repris, 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 et ça ne s'arrêtera jamais. Donc c'est un putain d'attentat. Point. Donc faites attention aux fake news. D'ailleurs, je vous ai déjà prévenu de la chaîne Independenza TV, qui est bien entendu en lien direct avec les gilets jaunes constituants sur lesquels je vous avais alerté aussi. Bon, c'est la même chose, hein. Certains me disent mais non, c'est les autres, les gilets jaunes du 91 ou du rond-point je ne sais quoi, mais c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes. Donc là je n'ai pas le temps de... Mais voilà, il y a une fake news qui circule, donc je n'ai pas le temps ce soir de m'en occuper. Alors, on va attaquer le sujet principal, donc on va parler de Juan Branco. Alors, Juan Branco. On est envahi par beaucoup de comédiens, que ce soit d'Amérique, et comédiennes d'Amérique latine, ou d'Espagne, enfin je sais pas ce qui se passe exactement, parce que Manuel Valls, Jérôme Rodrigue, Juan Branco, je sais pas pourquoi on nous en veut. Donc très rapidement, qui est Juan Branco? Bon, on peut lire ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de sa fiche Wikipédia. Donc, né en 89 en Andalousie, est un avocat universitaire, journaliste, militant politique proche de la France insoumise et de l'extrême gauche, franco-espagnol, voilà encore un Manuel Valls, collaborateur du monde diplomatique, mais pas que, hein. Et donc on voit, il est partout, pareil, comme les autres gilets jaunes médiatisés. Là, c'est le club de Mediapart qui adore donc l'interviewer. Il a sorti un livre que, bien entendu, les merdias trouvent fabuleux, hein, Crépuscule. Il est passé chez Hanouna, mais pas que, il est passé partout, hein. Alors, regardons très rapidement cette fabuleuse vie de Juan Branco, hein, si jeune, si brillant. Hop. Allez, traversons un peu la success story Juan Branco en images, de manière très rapide. Voilà, Juan. Donc, voilà, il prend bien la lumière, hein. Vous voyez, avec son pote Maxime Nicole. Bon, il a beaucoup plus de bagages, malgré qu'il est beaucoup plus jeune que Maxime Nicole. Il a beaucoup plus de bagages que Maxime Nicole quand même, hein. Là, quand il a la moustache, on le voit chez les manipulateurs de Sud Radio. Alors des fois, il perd sa moustache. Là, chez Hanouna. Il nous donne souvent des révélations sur Macron.
Alors là, il s'attribue aussi la défense de Julian Assange, ce qui est un comble pour la dissidence, hein. Tous ceux qui sont pilotés par le système et qui s'attribuent. Alors là, il est chez la grande manipulatrice du système que encore une fois, peu d'entre vous arrivent à identifier. J'ai nommé Natacha Polony. Natacha Polony. Voilà. Là, il est partout. Bien entendu, ici, avec le grand diabolique Mélenchon, le franc-maçon. Voilà, partout. Tous les merdias. Bien entendu, il est toujours en mode énervé pour des fausses causes. Il est même sur des chaînes très suivies sur Internet comme Thinkerview. Il nous explique que, bien entendu, il est carrément avocat dissident parce qu'il dit que c'est une illusion, la démocratie. Voilà, il est comme votre serviteur, mais avocat. Partout, partout, partout. Sur RT, partout. Bon, alors, c'était une petite présentation pour ceux qui ne le connaissaient pas. On a même des articles dans de grands journaux. Hein, le kamikaze des urnes, Juan Branco. Alors, ensuite, comment je vous ai rangé ça pour faire un déroulé rapide? Alors, on va le voir. S'exprimer, plutôt manipuler. Donc là, cette vidéo, les amis, c'était au mois de mars. C'était à la Bourse du Travail à Paris. Et juste à la fin donc du grand débat, regardez. Le 14 mars exactement. Allez, on regarde. Vous verrez, c'est saoulant parce que effectivement, ces gens-là jouent sur les mots, c'est-à-dire qu'ils parlent de sujets sérieux, mais en les maquillant bien comme il faut, en manipulant bien comme il faut. On regarde et je ferai quelques arrêts. Personnes qui meurent chaque année de chômage dans ce pays, selon l'INSERM, l'Institut statistique des études médicales d'État. 10 à 15 000 personnes qui meurent chaque année depuis 30 ans. Ça fait 450 000 personnes qui sont mortes du fait de l'indifférence et de l'impéritie de nos politiques publiques et de nos dirigeants. Et cette indifférence, elle est suscitée par un simple fait, le fait que ces personnes, leurs enfants, leurs amants, leurs amis, sont complètement protégés des conséquences de leurs décisions. Ils vivent dans un monde qui peu à peu s'est débranché du reste de la société et qui a fait qu'ils ont pu penser le politique non plus comme une forme d'engagement, mais comme un enjeu de carrière, comme quelque chose dans lequel leurs intérêts seuls leur permettraient d'agir et de penser. Et c'est en ça que la crise des Gilets jaunes se connecte à la question des quartiers populaires, où ils ne vivent pas. Mais oui, mais bien entendu, Juan Branco, lui,
il n'a pas du tout de carrière en vue. Il vient des quartiers populaires, d'ailleurs il n'a jamais réussi à se faire payer des études. Il n'est pas avocat, il n'a pas fait de la politique. Là, on s'identifie complètement à Juan Branco. À la question de la crise écologique, qui ne les affectera pas, et évidemment à la question sociale, à laquelle ils sont complètement indifférents. Et donc à partir de là, moi je pense que l'embranchement qu'on a créé aujourd'hui et qu'on commence à mettre en place est une évidence et n'a même pas à être justifié. Je pense qu'il est sensible pour quiconque se mobilise. Il n'a pas à être argué, il n'a pas à être décrit. Il faut juste le mettre en place. Et j'en viens très pratiquement à la question de ce samedi, qui pour moi est essentiel, parce que moi je pense qu'on est à un point de rupture, surtout pour ce mouvement. Contrairement à ce qu'on pense, ces personnes-là ont de l'argent, ont des ressources, ont des moyens, ont des positions qui leur permettent de tenir et qui leur permettront de tenir. Nous, non. Moi, je vois les... Non mais quand il dit nous, il parle des gilets jaunes, mais pas de lui, hein. Il est avocat, il a un livre qui est surpromu un peu partout. Lui-même, il est promu. Va falloir m'expliquer comment il a du mal à tenir, hein. Alors je veux bien, si jamais on croit à la comédie de Drouet, Rodrigue et d'autres, et Nicole, il y en a un, il nous dit qu'il vit du RSA, Drouet qui nous explique qu'il arrive à faire tout ce qu'il fait entre deux missions avec son gros camion. Et Rodrigue, là on sait pas trop parce qu'apparemment il vit de la vente de ses pins. Mais toi t'es avocat mon gars, t'as un livre que tu vends et qui passe sur tous les merdias. Parle pas comme si t'avais du mal à tenir. Arrête tes conneries. Et puis, enfin que je sache, à ton âge, c'est pas écrit sur ta fiche, t'as pas d'enfant. Pourquoi tu donnes ton avis comme si tu étais un père de famille? Tu le disais juste avant, et tu parles des questions sociales, mais tu fais exprès, alors tu es mal informé. Ce qui fait du mal dans ce pays, c'est euh, le fait que les questions plutôt sociétales sont occultées, sont tabous. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, mon gars. Moi, je vois les personnes les plus représentatives de ce mouvement devoir prendre des blablacars toutes les semaines pour traverser la France, pour aller manifester et accompagner ceux qui s'usent les week-ends au-delà de s'user la semaine pour se battre pour leurs droits. Et je vois les conséquences que ça produit pour eux, pour leur famille, pour leur état physique, psychique, mental, et pour leur capacité à se mobiliser. Alors, ce samedi, c'est pas une date comme une autre. C'est non seulement la fin du grand débat, de ce meeting de propagande successifs qui ont été organisés depuis 3 mois avec la complicité honteuse des médias, de nos élites, nos supposées élites, qui les ont relayés comme dans un pays autoritaire, sans aucune distinction, dans l'indifférence la plus complète, encore une fois. Alors lui, c'est pas une élite, hein. Désolé d'insister les amis, mais c'est fort de café hein, comment ils fonctionnent ces gens-là. Pareil que Mélenchon, c'est pas une élite Mélenchon, hein. Et quand il tape sur les élites, lui, c'en est pas une, hein. L'effet que ça pouvait produire, dans la confiance qu'on pouvait avoir dans son institution, dans la confiance qu'on pouvait avoir pour eux, en eux, le fait qu'ils relaient une parole d'État comme ça, sans aucune distance et aucune capacité à dire mais non, mais ce n'est pas possible qu'on se soumette à ce point à un agenda gouvernemental et qu'on écrase une parole qui est portée pourtant par des dizaines, des centaines de milliers de Français qui représentent des millions de Français. Bah justement, vous, les gilets jaunes médiatisés, là, les enfants de l'ingénierie sociale, hein, les petits loups hein, qui veulent manipuler beaucoup de moutons, bah justement, vous faites beaucoup de mal hein, parce que vous jouez avec cet élan sincère, cette colère légitime pour la dévoyer et pour, au final, la canaliser et l'épuiser dans des blabla interminables
et dans des revendications ridicules. Et qu'on l'écrase complètement parce qu'un pouvoir politique a décidé de ne pas donner de réponse politique à ces demandes. Et qu'il a décidé d'envoyer la police pour écraser ces demandes plutôt que de leur offrir une réponse qui soit à la hauteur de ce qu'attendait ce peuple français. Les violences policières ne sont pas un enjeu. Les violences policières, elles ont eu lieu à chaque fois dans les parcours déclarés par ta copine Sophie Tissier et tes copains, les autres copains qui aiment bien aller à chaque fois filmer, comme Ramous, Drouet et d'autres. Beaucoup de violences policières, je n'ai cessé de le démontrer, sont en réalité des orchestrations pour promouvoir certains gilets jaunes médiatisés. Il y en a des vrais, je ne dis pas le contraire. Il y a même, on a vu une jeune femme, un garçon et plein d'autres qui ont été mutilés, éborgnés, là, des vrais éborgnés. Regardez leurs yeux, des vrais éborgnés. Et il y en a même un qui est passé chez Ardisson, qui a pu à peine placer un mot à côté des habituels comédiens des merdias comme Goldnadel, et qui a dit, ce jeune homme qui a dit qu'il voulait se battre contre les violences policières. Bah, pourquoi on ne le voit plus? Pourquoi c'est Jérôme Rodrigue qui est médiatisé, alors que ce jeune homme, qui franchement n'a plus du tout d'œil, pourquoi ce n'est pas lui qui est médiatisé? Expliquez-nous. Pourquoi c'est Juan Branco, élite avocat, qui vient défendre le peuple qui n'y arrive pas, qui vient défendre les blessés contre les violences policières? Pourquoi? Comment est-ce possible? C'est la question politique. Les violences policières sont le résultat de ce refus du gouvernement d'entendre son peuple. C'est tout. Et de la même façon que dans les quartiers populaires, ce n'est pas la question de la police, c'est la question de l'indifférence de nos gouvernants vis-à-vis de la situation sociale, économique et politique des personnes qui sont en état d'apartheid dans ces quartiers populaires. Parle pas de ces questions d'apartheid et de discrimination, de racisme. Parle pas de ça, parce que toi, tu utilises ça pour faire encore une fois ta petite promo, pour avoir les applaudissements, mais les personnes qui vivent vraiment ça sont plus à même d'en parler que toi. Parle pas de ça, c'est des sujets sérieux. On est à un moment historique. Historique parce qu'il peut y avoir une rupture qui peut être très violente pour nous et qui peut faire que ce mouvement, qui pour l'instant est une mineure dans l'histoire de France, devienne une majeure. Si on arrive à imposer à ce gouvernement le fait que nos corps, nos simples corps, la vulnérabilité de nos corps, parce que c'est tout ce qu'on a à leur opposer. Ils nous parlent de violence, c'est eux qui sont armés. C'est eux qui ont des moyens coercitifs d'État, c'est eux qui essaient de nous écraser par ce moyen. On n'a que des corps à leur opposer. C'est que ça que leur on a opposé. T'es fou, on n'opposera pas nos corps à notre police, ou c'est tout à fait normal que la police soit armée. Ça, c'est un discours suicidaire de folie. On n'opposera pas nos corps, et surtout pas pour tes revendications à toi, et surtout pas derrière toi et tes copains. Arrête de délirer un peu. Depuis le début, des corps qui ont été en souffrance, qui ont souffert de leur politique depuis des années, qui ont été écrasés par leur indifférence. Eh bien, ces corps-là, il faut qu'on les sorte samedi et qu'on leur montre que la masse qu'on représente sera capable de les renverser. Non, non, non. Nos corps, tu vas pas les utiliser samedi et on montrera rien pour tes revendications à toi et à ton copain Rodrigue ici présent. De bouleverser leur âme et de les faire peur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, bravo, bravo, bravo. Mais alors, on va leur faire peur, on va bouleverser leur âme, on va les combattre avec nos corps, parce que nous, on est en armée, bien entendu. Nous, le peuple, on est à tes services, à toi, aux copains, aux frères Rodrigue, aux frères Drouet, aux frères Nicole, à la sœur Ludowski, et à la sœur Moureau, et enfin, toute la panoplie, à la sœur Tissier. Bien entendu, nous on est à vos ordres, donc à chaque fois on va sortir nos corps et on va servir de chair à canon pour vos revendications à la noix.
Et au final, mais qui est bien? Qui est bien Juan Branco dans ce monde? Ah, peut-être la gauche, peut-être la France insoumise, peut-être Mélenchon. Moi je dis ça, je dis rien, je dis peut-être. Euh, Drouet, qui est bien dans ce monde? Ah bah je sais pas, peut-être Marine Le Pen. Encore une fois, vous voulez destituer Macron, mais vous gardez bien de dire vos préférences. Eh bien, on va les regarder, en tout cas là pour ce soir. On va regarder les tendances, malgré que ça a été déjà dit par Wikipédia. On va regarder les jolies tendances politiques de Juan. Allez. Eh bien regardez, Juan a aussi un petit peu d'histoire. Ce n'est pas une élite d'aujourd'hui. C'est quand même, par rapport à son âge, c'est déjà... Il faut se poser des questions, c'est comme Benalla. Hein. Lorsque plein de personnes ont commencé à se poser des questions sur l'incroyable jeune âge de Benalla et comment il a été propulsé comme ça, bah, ils ont découvert beaucoup de choses. Bah là, c'est pareil. Juan, t'es pas là d'aujourd'hui, toi, et en plus tu fais de la politique, mon grand. Incorruptibles, les incorruptibles corrompus. Tiens, Adopi, Juan Branco, inquiet sur la volonté d'Aurélie Filippetti, qui n'est pas mieux, hein, la manipulatrice Filippetti, de changer les choses. Ah bah tiens, le 24 mai 2012, ça date quand même, hein. Et là, bon, bah, c'est l'article qui a été écrit le 24 mai, donc on peut même remonter un peu plus. Voilà, bon. Juan Branco, qui est dissident, soi-disant, il a combattu la loi Adopi. Et là, on sait. Alors là, Juan, tu l'as pas dit ça? Ou peut-être tu l'as dit, mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Ancien directeur de cabinet, DIRCAB, directeur de cabinet. Et lui, ce n'est pas une élite. Il est en train de combattre les élites. Il est en train de combattre tous les politiques. Hein, militants, bon, bah, ça, on s'en fout. Et là, on nous le rappelle. C'est quand même incroyable. 22 ans, d'accord, DIRCAB d'Aurélie Filippetti. 22 ans. Il y a un moment, ils vont aller embaucher pour faire leur PNL, leur mentalisme, leur ingénierie sociale. Ils vont finir par aller embaucher carrément dans les maternelles, même dans les crèches, mais c'est pas possible. Hein, 22 ans. Bon, bah on va pas... Voilà Juan. On y croit vraiment à tout ce que tu dis, que tu es en train de te battre contre les élites, que toi, tu n'en es pas une, et que tu souffres pour finir tes fins de mois comme tout le monde. On y croit à fond. Alors, ensuite, donc je voulais vous montrer... Alors là, je vais vous montrer, on va passer, et après vous verrez, on reviendra sur Juan. Je vais vous passer ce magnifique documentaire que j'ai passé plusieurs fois, que beaucoup d'entre vous de toute façon connaissent, de la chaîne L'heure de se réveiller. Pardon. La chaîne L'heure de se réveiller. Voilà, je vous montre
aussi donc le générique, comme ça vous pourrez bien reconnaître, parce qu'il y a plusieurs, j'ai remarqué qu'il y en a d'autres lors de se réveiller. Donc je vous passe le générique. Donc c'est LHDSR, et de toute façon c'est écrit en haut de l'écran. C'est très important que vous regardiez ce documentaire, et après vous verrez un super documentaire, je pense que rares sont les personnes d'entre vous qui l'ont vu, dédié à Juan Branco. Allez, on regarde. Donc là, j'ai coupé le son du générique, mais généralement je ne suis pas censuré quand je passe cette vidéo là, mais le son du générique, je ne suis pas certain. Je l'ai coupé. Et voilà, prenez à voir. Alors, pourquoi cette fois-ci je passe la première partie de ce documentaire? Pourquoi? Parce qu'il y a un super hommage, je pense que j'aurais pas pu faire mieux, à un certain grand dissident. J'ai nommé Alexandre Le Breton. Eh bien, regardez, notre ami de LHDSR lui rend le meilleur des hommages, et auquel, bien entendu, je m'y joins sincèrement, et je vous invite à connaître les travaux d'Alexandre Le Breton, et d'ailleurs je dirai un mot sur lui juste après. Allez, on regarde les amis. Nous avons démarré cette série avec un regard focalisé sur la propagande de masse qui nous est délivrée au quotidien à travers les médias, ainsi que sur le danger qu'ils représentent pour notre façon de penser, et ces outils de contrôle mental ont toute une chose en commun, la répétition. Et pour cela, nous allons effectuer un petit retour en arrière afin de revenir sur l'origine historique du contrôle mental moderne avec le dossier MKUltra. Puis, nous verrons que la science confirme l'impact de la musique, non seulement sur notre humeur, sur notre comportement, ainsi que sur notre façon de penser, dont le mode automatique a été activé par la répétition. Je ne rentrerai pas dans les moindres détails du dossier MKUltra, et vous laisserai vous documenter plus profondément avec le spécialiste du sujet, j'ai nommé Alexandre Le Breton. Son travail d'investigation à la hauteur de celui d'un moine copiste est d'une grande rigueur et pourtant trop peu connu par le grand public en ces temps de dissonance cognitive flagrante. En plus de sa chaîne YouTube, véritable médiathèque spécialisée dans le contrôle mental, Alexandre Le Breton a également mis ses recherches à votre disposition dans son livre MK, Abus rituels et contrôle mental. Si cette série existe aujourd'hui, il n'y est certainement pas pour rien. Ses recherches ont su malgré lui m'apporter des clés très importantes dans la compréhension d'un système que je ne voyais même pas moi-même, alors copain avec les artistes dont je dénonce aujourd'hui leur instrumentalisation. C'est donc avec une joie non dissimulée que j'ajoute son nom aujourd'hui dans la liste des chercheurs en qui l'intégrité me semble irréprochable. On y va ? You know, and it's a big culture of mind control too. MKUltra mind control rules in Hollywood. If you don't know, Google that and look into it. Tout a commencé à la fin de la guerre qui opposait les États-Unis et la Corée. Nous sommes en pleine guerre froide. Lorsque les soldats américains reviennent du front avec un discours positif sur les Coréens, leurs aveux poussent la CIA à réagir. Ces soldats deviennent ainsi les premières victimes d'expérimentations humaines, notamment à base de LSD, d'électrochocs, de sommeil prolongé, afin de leur faire perdre tous leurs repères, toute trace de leur identité, et subir ce que l'on appellera depuis un lavage de cerveau. Ce qui permit au gouvernement américain de faire à ses propres soldats de faux aveux pour l'opinion publique, lui faisant croire que la Corée leur avait fait du lavage de cerveau. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais c'est la guerre froide, opposant les États-Unis à la Russie, une bataille contre le communisme. Alors, la fin justifie les moyens. C'est ainsi qu'en 1951 est né le projet Artichoke, qui connut d'autres noms par la suite, dont MKUltra, dirigé notamment par le docteur L. Wilson Green, Sidney Gottlieb
et le docteur Martin Horn. Après différentes dénominations, ce projet portera finalement le nom de Monarch, en référence au papillon du même nom. D'ailleurs, le MK de MK Ultra signifie monarque. Certains auront remarqué que Monarch en anglais devrait s'écrire CH à la fin. Cette petite curiosité a toute son importance. Le K est l'équivalent allemand du C chez nous. Et si l'on commence à fouiller dans ce programme, on réalise que certaines des personnes qui ont développé ces techniques de contrôle mental sont d'éminents scientifiques nazis récupérés par les États-Unis après la chute d'Hitler. Il faut que vous sachiez, pour les plus jeunes, que les nazis ont fait de nombreuses expériences horribles et même occultes sur leurs prisonniers de guerre afin de découvrir la clé de notre mental. Ils représentaient donc une mine de connaissances et d'expertise très précieuse pour l'agence centrale du renseignement. Juste après la guerre, on s'est retrouvé avec un grand nombre de scientifiques allemands qui officiaient dans tous les domaines. Bombardement, énergie, missiles, cinéma, médecine. Et les Français, les Anglais, les Russes et les Américains voulaient tous mettre la main dessus, les ramener chez eux et qu'ils travaillent pour eux. C'est ainsi qu'après avoir monté le dossier Paperclip, la CIA réussit à exfiltrer légalement ces agents nazis. Et les archives montrent bien que des centaines de scientifiques allemands ont été exfiltrés grâce à ces programmes et passés au travers des mailles du département d'État. Et pour en finir avec le papillon Monarch, il n'est donc pas étonnant de le retrouver régulièrement sur nos écrans lorsque le clip ou le film traite de l'identité. Ce papillon symbolise la métamorphose et le symbole monarque fait ainsi son apparition dans de nombreuses pochettes de singles, d'albums, dans de nombreux films et séries ainsi que dans les films d'animation pour enfants. Soyez très attentifs à ce papillon, c'est le symbole même du contrôle mental et nous reviendrons dessus lors d'un numéro spécial. Les temporaires ont également permis aux scientifiques de créer ce que l'on appelle des candidats mandchous, en anglais Manchurian Candidates. They were looking into brainwashing, they were looking into mind control, they were looking into how they could create what they called Manchurian candidates. They were trying to figure out if they could get people to go out and do things that they would ordinarily not do, like assassination. Des personnes que l'on place encore sous hypnose, toujours à base de substances diverses comme le LSD et d'électrochocs, afin de dissocier leur personnalité en plusieurs entités, chacune ayant une fonction bien précise et dans le cas des candidats mandchous, celle d'assassiner. Le candidat mandchou remplacera donc la personnalité d'origine pour remplir sa mission après l'évocation d'un mot, d'une phrase, d'un signal, et ce même par téléphone avec une facilité déconcertante. Good morning. Is this Murray Wills? Yep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Remember, Gurieva, miles to go before you sleep. Remember, Guyeva. Miles to go before I sleep. Celui-ci passe alors en état de transe hypnotique, prêt à remplir sa mission. Une fois la mission terminée, le candidat mandchou est reprogrammé et n'a aucune idée de ce qui s'est passé. C'est pas des blagues, ce sont des dossiers qui ont été déclassifiés et les candidats mandchous ont été utilisés plusieurs fois dans l'histoire par de nombreux gouvernements afin d'opérer des assassinats politiques. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities, and military bases around our nation. In too many cases, informed consent was withheld. Americans were kept in the dark about the effects of what was being done to them. The deception extended beyond the test subjects themselves to encompass their families and the American people as a whole. For these experiments were kept secret, and they were shrouded not for a compelling reason of national security, but for the simple fear of embarrassment. And that was wrong. So today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens, the United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. Pour rendre compte du sérieux de cette affaire, sachez que lorsque John Fitzgerald Kennedy apprit l'existence de ces sociétés secrètes opérant au sein même de son pays, il fit l'un de ses plus mémorables discours faisant pâlir les détracteurs de la théorie des Deep States, les États profonds en français. The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And that is our obligation to inform and alert the American people
to make certain that they possess all the facts that they need and understand them as well, the perils, the prospects, the purposes of our program, and the choices that we face. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. Good afternoon, ladies and gentlemen. You'll excuse the fact that I'm out of breath, but about 10 or 15 minutes ago, a tragic thing, from all indications at this point, has happened in the city of Dallas. Let me quote to you this. And you'll excuse me if I am out of breath. A bulletin, this is from the United Press, from Dallas. President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassin's bullets in downtown Dallas. Il sera assassiné 2 ans plus tard par Lee Harvey Oswald, qui ne fut pas un simple citoyen pro-communiste. Non. Non seulement en contact direct avec le FBI et la CIA, Lee Harvey Oswald avait un lien étrange avec Sirhan Sirhan, qui plaida coupable pour l'assassinat du frère de JFK, Robert Kennedy, en admettant toutefois ne pas s'en souvenir. Ces 2 assassins, en apparence étrangers l'un à l'autre, avaient pourtant un lien de taille avec un 3e homme, Timothy McVeigh, qui fut le terroriste responsable de l'attentat d'Oklahoma City dont le bilan s'éleva à 168 morts et plus de 680 blessés. Savez-vous quel était le lien manquant entre ces 3 hommes ? Ils avaient tous les 3 le même psychiatre spécialisé dans le lavage de cerveau et impliqué lui aussi dans le programme MKUltra. Et après ça, vous continuez à croire que tout cela relève de la théorie du complot. Bien que les expérimentations furent interrompues officiellement en 1972, il est bien évident que la CIA en savait assez pour démarrer leurs premières grandes opérations de propagande. Au risque de décevoir les amoureux de la révolution sexuelle hippie des années 70, sachez qu'elle fut orchestrée par, je vous laisse deviner, eh oui, la CIA. C'est ainsi que le grand public fit la connaissance de cette nouvelle drogue appelée le LSD. The CIA's attempt to control people turned out to be just the opposite. It created the counterculture as we know it of the 60s. It was the CIA that introduced LSD to the United States. Au-delà du sentiment de liberté et d'amour inconditionnel provoqué par cette substance, ce fut avant tout la toute première étape dans ce qui allait précipiter notre société vers le démantèlement de nos valeurs familiales et morales. Alors que le peuple américain avait déjà pris connaissance de ces expériences, comme quoi on a la mémoire vraiment courte, peu étaient cependant au courant que ces expériences abominables étaient également infligées en grand nombre sur les enfants, en y incluant la torture et le viol rituel. Ritualistic child abuse is the most hideous of all child abuse. The basic objective is to systematically terrorize children until they are forced to dissociate. Mais que vient faire le viol rituel d'enfants dans cette histoire, me direz-vous ? Encore une fois, je vous laisserai faire vos propres recherches, mais sachez qu'avant d'être un programme scientifique, le projet MKUltra est entièrement inspiré de techniques occultes qui permettaient aux chamans de fragmenter leur esprit afin d'y accueillir les différents esprits des dieux. On a là une des pistes qui nous permet de comprendre que nos 4 scientifiques que sont Dr. L. Wilson Green, Sidney Gottlieb, Dr. Martin Horn et maintenant le Dr. Louis Jolyon West avaient compris la partie occulte de ces traumas dissociatifs. Et ce qu'ils avaient également compris, c'est que l'esprit le plus facile à fracturer en plusieurs entités était celui de l'enfant. Et la terreur qu'il aurait infligée dans les différentes phases de ce processus, atteignant un niveau tellement élevé, est un des éléments importants qui ouvre une brèche dans leur esprit. The torture is the execution of a well-planned, well-thought-out ritual, often performed by close relatives. The only escape for the children is to dissociate. À cet instant précis, la victime, comme si son âme avait disparu, ne ressent plus rien, ne se débat plus, ne résiste plus, laissant un corps certes encore vivant d'un point de vue fonctionnel, mais vide spirituellement. Cet instant très éphémère laisse alors la possibilité aux scientifiques d'y ajouter une nouvelle personnalité qu'il aura choisi d'y intégrer, avant que la victime ne crée un nouvel alter de substitution de façon naturelle, mais inutile pour l'objectif qui lui sera assigné. Même ces enfants, dont l'esprit fut fracturé en plusieurs personnalités, ne se rappelèrent que bien tard avoir été les victimes de ces bourreaux.
Dr. Green was using me mostly as a mind control subject from 1966 to 1973. His objective was to gain control of my mind and train me to be a spy assassin. These horrible experiments have profoundly affected my life. I developed multiple personality disorder because Dr. Green's goal was to split my mind into as many parts as possible so he could control me totally. He failed, but I've had to endure years of constant physical, mental, and emotional pain, even to this day. Retenez bien cette information pour la suite. La programmation de ces robots humains par le protocole MK-Ultra ne peut être malheureusement pour ses maîtres que temporaire. Ok, maintenant que la base MK-Ultra est posée, et pour que vous compreniez bien que ces programmes de lavage de cerveau sont encore à l'œuvre aujourd'hui, dans de nombreux domaines, je vais vous diffuser quelques images. Vous vous rappelez ? Je vous ai dit tout à l'heure que ces programmes étaient temporaires. Ils se dégradent avec le temps et provoquent certains bugs, laissant la victime de ces expériences comme vide, comme si aucun de ces alters n'avait repris le relais sur l'esprit. Pour celles et ceux qui tombent par hasard sur ma vidéo, ou qui ne connaissent absolument pas l'existence de ces programmes, sachez qu'elle risque de faire voler en éclats beaucoup de vos certitudes. Vous pourrez sourire autant que vous le souhaitez, ça ne changera rien au fait que le sujet est bien réel. Et plus que réel. Il est très grave. Voilà les amis. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce documentaire, j'espère que ça vous a ouvert les yeux. Vous avez appris enfin qu'est-ce qui a tué Kennedy, JFK. Qui l'a tué? Vous avez bien vu. JFK avait clairement dénoncé et exposé les sociétés secrètes, le fait d'avoir un programme officieux à accomplir, comme vous voyez, Hollande, Sarkozy, Macron, mais de ne jamais le dire lors des élections, mais de mettre en avant un faux programme officiel qui, bien entendu, sera rarement respecté, même jamais. Contrairement à ce que certains gauchistes, même d'autres national-sionistes, essayent de vous dire. On peut citer le manipulateur Ruffin, qui avait fait un discours comme ça en disant « J'étais sur le rond-point et je crains que Macron va finir, le peuple va faire à Macron comme le peuple américain avait fait à Kennedy ». Mais c'est une énorme manipulation, c'est un affreux mensonge. Il faut avoir honte avant d'oser encore présenter sa tranche à l'Assemblée nationale ou dans les médias après avoir dit une connerie pareille, monsieur Ruffin. Je sais même pas si je devrais t'appeler monsieur. Toujours les mêmes, les amis. Ils ont coupé la tête du roi. La Révolution française, ils étaient là. La création de la République, c'est eux. Les sociétés secrètes. Il y a divers noms, diverses tendances, d'accord ? Pour parler de façon générale, pour parler de manière planétaire, c'est la franc-maçonnerie, d'accord ? Ensuite, les deux guerres mondiales, eh bien, toujours les mêmes, le socialisme, le national-socialisme, mai 68, comme vous venez de vous voir, déjà la France a été attaquée en 1789, l'histoire de France, la monarchie, la royauté ont été éliminés. Ensuite, les guerres mondiales, c'est la société française, encore une fois, la culture française, la civilisation française, chrétienne. On voit aujourd'hui ce symbole de Notre-Dame. Qu'est-ce qu'il représente? C'est pas juste une chapelle,
d'accord? C'est toujours les mêmes attaques contre toujours les mêmes valeurs, contre toujours les mêmes religions. Et là, on parle bien de religion catholique chrétienne, mais pas uniquement. Comme je vous ai dit, les trois religions sont... les trois religions monothéistes défendent les mêmes thèmes et les mêmes valeurs familiales. Aussi bien les juifs que les musulmans. Les trois religions, malgré que les merdias semblent vous dire que il y a des différences, ou qu'il n'y a pas d'entente et même qu'il y a une guerre, c'est totalement faux. Donc les guerres mondiales ont permis bien entendu cette invasion de la culture, si on peut appeler ça culture américaine. Vous en voyez aujourd'hui l'étendue. Et mai 68, comme vous venez de voir, une accélération de cette modification de la société française, des attaques contre les valeurs, encore une fois, que ce soit religieuses ou tout simplement les valeurs de bon sens familiales. Et aujourd'hui, ils se renouvellent, ils ont tellement de moyens, ils ont tellement d'avance, ils gardent justement plein de savoir entre leurs mains, on ne nous donne pas tout, hein. Les civils, nous avons beaucoup de retard, hein. On ne nous donne pas tous les moyens, tous les instruments. Sachez qu'Internet, l'armée américaine l'utilisait déjà dans les années 60. Alors regardez, nous, à quel moment on nous a permis d'en bénéficier. Bon. Et aujourd'hui, vous avez une forme totalement inédite au travers de ces faux gilets jaunes merdiatisés qui trustent les merdias avec des thèmes franchement pas les plus graves, pas les plus importants, d'accord? On les voit jamais parler enfin si, on a imposé le débat sur la franc-maçonnerie, on a vu, par exemple, celui qui nous est imposé comme leader, Drouet dire non, j'en parlerai pas, et puis dans d'autres vidéos dire alors j'ai absolument parlé de tout ce que vous m'avez dit. C'est une vaste comédie. D'autres sujets, la pédocriminalité, la pédophilie, les gilets jaunes merdiatisés ne sont pas intéressés par ces thèmes majeurs, d'accord? Là, ce Branco, il nous dit que les gens meurent du chômage, mais parle des gens qui se suicident, parle des gens qui meurent de maladies, les maladies qui proviennent des médicaments qui sont un fléau, qui proviennent de la vaccination, qui proviennent de plein d'autres sujets, parle des guerres. C'est quand même pas normal de dépenser 300 milliards par an pour des guerres, pour aller tuer des gens, pour ensuite que quelques-uns de ces gens, soi-disant, parce que c'est bien entendu fabriqué par toujours les mêmes sociétés secrètes, l'État profond, des attentats sur notre sol. C'est prouvé que la main de l'État est présente, pour qu'ensuite, soi-disant, on ait des représailles sur notre sol, et là, c'est nous qui sommes tués, ou alors c'est nous qui sommes choqués, comme on vient de voir à Notre-Dame. On en fait tout pour nous choquer à chaque fois, pour déplacer les débats. Là, on avait Macron qui devait annoncer ce qu'il devait annoncer. Ça veut dire qu'il aurait fait son annonce, qui bien entendu aurait été vide, peut-être même qu'il aurait donné à ces gilets jaunes merdiatisés le RIC si espéré, mais qui, moi je vous le dis depuis le début, qui ne sert strictement à rien parce que le pays est corrompu. Il faut parler de corruption, il faut parler de plein de sujets, il faut demander un revenu universel plutôt que d'aller faire des divisions en disant les femmes ne reçoivent pas la pension des méchants hommes, et puis les hommes ils sont où? Regardez dans les rues,
Hein, allez voir les sans-abri, mais même femmes, hein, allez leur poser la question, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, comment ça se fait qu'ils s'en sont arrivés là. Vous verrez qu'il y a toujours un déclenchement par un divorce, une séparation avec des enfants, etc. Vous verrez, c'est le fil conducteur. Les familles sont noyautées, sont explosées de l'intérieur. On monte les enfants contre leurs parents au travers de tous les produits merdiatiques. On est enfermé dans un cercle d'illusions, de manipulation, de trucage. C'est infernal, hein. Pour en sortir, s'il n'y a pas des personnes comme LHDSR, Alexandre Le Breton, dont on va regarder un travail, comme votre serviteur, comme plein d'autres, Dieudonné, Alain Soral, voilà. Il s'agit d'aller prendre les informations partout, les amis. Il ne s'agit pas de suivre à la lettre les tendances des uns ou des autres. J'ai des critiques à formuler sur Alain Soral, sur à peu près tout le monde, mais ce qui nous intéresse, c'est de la récupération d'informations. Ces informations-là, que vous ne les trouverez jamais, jamais, jamais dans les merdias, peu importe leur forme. À partir du moment où vous êtes un merdia officiel, y compris ceux qui croient dans Mediapart, Sud Radio et que sais-je comme merdia, vous ne trouverez jamais ces informations cruciales dans les merdias. Donc aujourd'hui, mes chers amis, si vous voulez pas que ça recommence, si vous voulez pas revivre la même arnaque qui a été faite, comme je vous ai cité dans l'histoire, et puis la dernière en mai 68, par un certain Cohn-Bendit et d'autres, Renault, enfin Cohn-Bendit quand même, on l'a vu la vidéo, allez vous renseigner, qui explique qu'il torche le cul à des enfants de 4 à 6 ans, qu'il adore ça, et que il trouve très érotique lorsque la petite fille de 5 ans lui déboutonne la chemise. Mais enfin, cet homme passe dans tous les merdias, presque quotidiennement, et il passe le flambeau à des gens comme Rodrigue et d'autres, parce qu'il va les laisser un peu prendre le dessus lors de faux débats. Ouvrez les yeux, les amis. Bon, allons voir la chaîne d'Alexandre Le Breton. Vous verrez, il a fait un travail formidable sur Juan Branco. Alors, on va regarder. Vidéo magnifique, courte, qu'il a fait. Ah bah tiens, cette vidéo n'est pas disponible. Aïe aïe aïe. Bon, Juan Branco qui défend la liberté de Assange et de tout le hacking et la liberté de parole sur Internet, ne serais-tu pas coupable? Bon, alors, voilà ce qu'on va faire. On va aller voir la chaîne d'Alexandre Le Breton. Voilà, la chaîne d'Alexandre Le Breton. Alors, vous voyez, il est bien suivi et c'est tant mieux. 37 000 abonnés. Votre serviteur est très très loin de ce chiffre, hein. Je suis à 1000 abonnés et quelques. Il y a vraiment du bon travail. Mais vous voyez, il n'y a que quelques vidéos. D'accord? Et en tout cas, pas la vidéo qui nous intéresse, qui m'intéresse en l'occurrence, celle sur Juan. En revanche, notre ami donc Alexandre Le Breton, et c'est pour ça que j'ai fait donc cette soirée, c'est pour ça aussi
que j'ai fait cette soirée spéciale, nous a fait une vidéo de 39 secondes dont j'aimerais que vous preniez connaissance. Alors regardons ce que nous dit Alexandre en 38 secondes, c'est important. Donc c'est plutôt écrit, hein. Lisez, c'est clair et net, plus de 600 vidéos sur sa chaîne. Vous avez vu que là on en a vu que quelques-unes. Comme il est attaqué par la censure, eh bien, comme votre serviteur aussi, hein, il n'a eu d'autre choix que de préparer la fuite. Il est en train donc de préparer une nouvelle chaîne. D'ailleurs, qu'on va aller regarder. C'est un long travail que nous faisons pour vous, les amis. C'est pas du tout évident. On est massacré, harcelé par les censeurs et par la censure. Et ce n'est pas forcément YouTube, hein. C'est toutes ces lois françaises et européennes et tous ces pseudo-artistes et tous ces pseudo-merdias qui veulent pas qu'on analyse leur contenu. C'est eux, hein. Les coupables, c'est eux. C'est eux qui envoient les requêtes. Alors, voici la nouvelle chaîne d'Alexandre Le Breton, sur laquelle, bien entendu, je me suis abonné. Et donc, vous voyez, il démarre, il revient de loin, donc 1090 abonnés pour l'instant, et pour l'instant, une seule vidéo en ligne. Donc, voilà, c'est un travail dans lequel n'importe quel humain, n'importe quel dissident sera toujours inférieur, et dans lequel il sera perdant. Hein, on se bat contre des mastodontes. Nous avons des forfaits, je veux dire, comme vous tous, un civil. L'upload n'est pas évident. La censure est trop facile. C'est un combat totalement, mais archi disproportionné. Et ben voilà les amis, alors je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, bien entendu que votre serviteur, et d'ailleurs je vous invite vous aussi à faire de même, à récupérer des vidéos, à récupérer mes vidéos, tant que vous faites un usage, encore une fois bénévole, parce que moi je ne fais pas monétiser mes vidéos, tant que vous faites un usage bénévole, vous pouvez faire ce que vous voulez de mes vidéos. Vous pouvez les charcuter, prendre les passages qui vous intéressent, il n'y a aucun problème. Donc voilà à quoi ça sert, la dissidence. Donc j'ai récupéré cette vidéo en question et je vais vous la diffuser et advienne que pourra. Allez, on regarde Juan. Juan Branco. Pauvre parmi les pauvres. Gilet jaune qui s'en sort pas. Allez, c'est parti les amis. C'est une vidéo qui n'est pas très longue, de 4 minutes. Les plus éveillés d'entre vous, bien entendu, vont reconnaître plein de messages satanistes, des sociétés secrètes, des messages du mal, des idéologies néfastes. Et pour les autres, bon bah allez vous renseigner.
sur la signification du Baphomet, qui est c'est une représentation quelque part du diable, de Satan, puis de manière générale du mal. Allez, on regarde les amis. Et alors c'est aussi un grand outil, je pense, contre toute forme de complotisme, et notamment contre les stratégies du bouc émissaire qui font que quand vous ne comprenez pas, vous cherchez des solutions simplistes. Alors ça peut être des francs-maçons, des juifs, etc. Et là, en fait, en donnant vraiment des clés de compréhension du système tel qu'il fonctionne véritablement de l'intérieur, en montrant à quel point il alimente la corruption, donc pas du tout pour le dédouaner, mais au contraire pour l'accuser frontalement. Et le silence absolu qui préside à la réception de cet ouvrage, qui en effet est vraiment en tête des ventes, c'est pas une invention, hein. On est vraiment au niveau de Guillaume Musso, ce qui est quand même assez exceptionnel et rigolo. Eh bien, ce silence, il est le fruit de ce que je raconte dans cet ouvrage, tout simplement. Et c'est une magnifique mise en abîme, c'est-à-dire pas forcément un complot, pas forcément des réseaux qui s'activent pour détruire à l'avance, mais une forme de connivence qui font qu'il y a un point aveugle majeur au sein de l'espace informationnel français, c'est en effet ces liens entre puissance oligarchique, donc entre médias, fortune financière ou économique de première importance, et pouvoir politique. L'intelligence, c'est faire le lien entre différentes informations. Or, si ces informations sont manquantes, vous pouvez être très intelligent, comme le sont les Français, votre capacité à faire du lien est obérée. Du coup, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des théories complotistes. Parce que, du coup, évidemment, on se rend bien compte qu'il manque une case quelque part au raisonnement, qu'il y a quelque chose qui est trop étrange. Ouais. Et donc, les gens se précipitent vers des explications délirantes qui touchent aux juifs, aux francs-maçons, etc. Mon ouvrage, c'est au contraire essayer de montrer très factuellement, c'est une désactivation, en fait, de ces raisonnements complotistes en redonnant accès à ces informations qui, pour des raisons qui sont pas forcément conscientes, hein, c'est des raisons de structure, c'est-à-dire que quand vous travaillez pour un groupe qui appartient à un média ou un éditeur qui appartient à Lagardère, vous n'allez pas pouvoir parler de Lagardère. Vous voyez, en fait, c'est de la production douce. C'est pas un complot ou quelque chose de systématique. Vous voyez, en fait, c'est de la production douce. C'est pas un complot ou quelque chose de systématique. Vous voyez, en fait, c'est de la production douce. C'est pas un complot ou quelque chose de systématique. Vous voyez, en fait, c'est de la production douce. C'est pas un complot ou quelque chose de systématique. Voilà les amis, je pense que c'est assez édifiant pour vous faire réfléchir. Je précise
une manipulation subtile que vous avez entendue de la bouche de Juan, c'est que c'est toujours le même jeu. Quand il dit par exemple, moi j'en ai marre qu'on s'en prenne, qu'on fasse des complots comme ça sur les juifs, sur la franc-maçonnerie, sur les maçons. Elle est là la manipulation, les amis, hein, elle est là. C'est que eux ils mélangent justement les manipulateurs, les juifs et les francs-maçons et plein d'autres sujets et la finance internationale, etc. Les juifs ne sont pas un problème. Combien de fois il faut que je le répète? Combien même des fois je vous diffuse des dissidents qui vont écrire JDO maçonnique, qui vont vous parler, que sais-je moi, de Khazar et tout ceci. Prenez l'information, ne les suivez pas, et même si vous voyez qu'ils sont obsédés par ce thème des juifs, fuyez-les. Je vous ai toujours dit ça, d'accord? Je suis un grand défenseur de, peu importe des personnes, des opprimés, mais en nous parlant des juifs, tous ceux qui essayent de vous dire que le premier comploteur sur la planète Terre qui a inventé les complots, les sociétés secrètes, etc., étaient juifs, c'est des menteurs, manipulateurs, c'est eux-mêmes les comploteurs. Donc là, ce jeu pervers, il vient de le faire. Juan Branco en disant il y en a marre de s'en prendre aux juifs, aux maçons. Ben non. Il y en a marre de s'en prendre aux juifs, oui. Il y en a marre de s'en prendre aux maçons, non. Il faut dénoncer la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes et leurs complots et les attentats sous faux drapeaux et tout ce qu'il y a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale contre les Juifs et tout ce qu'il y a eu aujourd'hui pour salir les musulmans et tout ce qu'il y a eu lors de la Révolution française et ailleurs et aujourd'hui contre les chrétiens, les catholiques et de manière générale la France, la civilisation occidentale, la civilisation française d'origine. Il faut les dénoncer, mais il ne faut pas mélanger. Il faut protéger les juifs, dénoncer les sociétés secrètes et les francs-maçons. Hein, ils jouent beaucoup à ce jeu pervers, mes amis, d'accord? Allez. Je vais vous saluer les amis, ça fait une vidéo, on est à 1h17, malheureusement ça décourage beaucoup de personnes les vidéos longues. Allez, je vais vous saluer, alors, je vais essayer d'être très rapide. Tiens, bonsoir et bonne nuit donc à Martine Delamare, à Max Moondog, bonsoir Martine, oui je te connais. Max, bonsoir cher ami. Francis CH sur VK, Bertoni, Franco, je te connais pas, bienvenue. Romeo Placadio, bonsoir. Heidi Gap, tu nous as envoyé de belles étoiles. J'ai essayé de filmer tout à l'heure la lune, elle est pleine, elle est super belle. D'ailleurs, je vous rappelle que demain, ça sera la super lune vers les 13h12, pour être exact, 18 secondes. Et je vous redemande, comme je vous le demande tous les jours, de mettre votre gilet jaune à 13h. Donc demain, ça sera la bonne heure. S'il devait arriver quelque chose, au moins, vous serez en gilet jaune, les amis. S'il y a quelque part un paradis, bah, vous partirez avec le bon gilet. Donc Heidi, eh bien, bienvenue, je te connaissais pas. Martine Gabriel, bonsoir cher ami. Tiens, fidèle parmi les fidèles, Did Muslim sur mon YouTube de secours. Tu dis Branco, la commedia dell'arte. Eh ben oui, et il n'est pas le seul. Marivonne Deschamps, d'habitude je te vois sur Facebook, et là tu es sur YouTube, à mon avis, je sais pas, mais je sais que YouTube, ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'on peut regarder avec certaines box, moi j'ai la Delta,
On peut regarder, même avant avec la box de SFR, c'était possible, on peut regarder depuis son salon, si la vidéo est en haute définition, c'est vraiment agréable, comme je diffuse pour vous en haute définition, et je vois plein de sujets, moi-même, d'autres youtubeurs en haute diffusion, c'est en haute définition, pardon, c'est super agréable, et ceux qui n'ont pas une bonne box, eh ben, avec une Chromecast, vous pouvez aussi, depuis votre téléphone, projeter sur la télé, ça donne vraiment bien. Bonsoir Ginette Riester, fidèle parmi les fidèles, Malek Malki, fidèle, Heidi Gap, il est très très jeune, c'est même, ça va de plus en plus loin, hein. Ils aiment bien nous montrer dans les séries et les feuilletons à la noix les petites gamines, souvent les petites gamines, mais aussi les petits garçons qui font la leçon comme ça à leurs parents qui connaissent le monde mieux que les adultes. D'ailleurs, on a vu cette gamine-là que tout le monde a partagé, qui s'exprimait, je ne sais pas, à l'ONU ou ailleurs, qui explique aux adultes que la guerre, qu'il faut arrêter un peu le discours de Branco, hein. Ils sont formatés, hein, que la guerre c'est mal, qu'il faut arrêter l'exploitation, etc. De la comédie, de la comédie. D'ailleurs, ça me permet de dire un mot, mais très rapide, sur tous ces milliardaires, ces archi-milliardaires qui ont offert de l'argent pour la reconstruction de la cathédrale. Bien entendu qu'il faut leur prendre cet argent, il ne faut surtout pas les absoudre, mais quel formidable coup de pub, et même dans l'histoire, ça sera écrit partout dans l'histoire, ils manqueront pas de le rappeler dans leur fondation, leurs œuvres qu'ils ont données pour Notre-Dame de Paris, mais quelle fabuleuse arnaque. Ces gens-là, l'argent qu'ils ont donné, quelque part, c'est de l'argent sale. Ces gens-là ont fait leur fortune et continuent à faire leurs milliers de milliards, c'est pas des centaines de millions, des milliers de milliards sur la traite humaine, hein, sur l'esclavagisme, y compris de nous-mêmes, à d'autres niveaux bien entendu, mais sur l'Afrique, sur les guerres, d'accord. Et vous savez comme on dit pour connaître le criminel, il faut suivre l'argent. Bah là, vous voyez, là déjà vous avez quelques noms, hein. Ceux qui les connaissaient pas, bon bah faites connaissance, suivez l'argent, suivez tous ces gros donateurs qui veulent certainement aussi apporter leur touche à la reconstruction en introduisant leurs signes dans ce haut lieu de la chrétienté. Ils vont peut-être introduire un cul nu, ou je ne sais pas moi, un god. Allez savoir, hein, ces gens-là sont vraiment dégénérés. Donc suivez l'argent, tout simplement. Suivez l'argent. Alors, bah oui, Heidi, Polonie surtout. Hein. Tu me dis Polonie aussi? Ah, Polonie surtout. Bonsoir Aurel Mani. Francis, alors je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est un vaste sujet. Effectivement, les armes à énergie dirigée, sont cachées du grand public et il existe bel et bien. Alors, et je crois que je l'ai déjà dit, il me semble que je l'ai déjà dit, mais je le répète, ce qui s'est passé pour Notre-Dame, parce que vous êtes beaucoup à me dire, oui, bah ok, et puis au final, etc. Déjà, il faut prendre du recul, parce que tous les jours, le système fait des erreurs, donc nous pouvons à chaque fois décoder, y voir un peu plus, mais surtout, je vous ai dit depuis le premier soir que pour moi c'est un attentat, et un attentat, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi c'est un attentat, et c'est une destruction contrôlée. C'est une destruction contrôlée. J'ai fait tellement de live pour vous expliquer comment par le passé, on passait outre la réglementation pour faire des destructions contrôlées, que ce soit pendant les guerres mondiales, en détruisant des capitales, pour ensuite les reconstruire à neuf. C'est une destruction contrôlée. Voilà. Moi, j'ai pas vu qu'il y avait... j'ai pas vu qu'il y avait 400 pompiers.
j'aimerais avoir une stèle à leur nom. Allez, Vilili, bonsoir. Valana Moton, oui, eh bien, je te connaissais pas, je suis ravi de te connaître. Tu dis bonsoir à tous sur cette chaîne formidable. Ben merci cher ami. Donc tu es sur mon YouTube de secours. J'espère vivement récupérer la diffusion des lives sur mon YouTube principal parce que ce serait bien. Hein. Eh bien, bienvenue cher ami. Frédéric Albert sur Facebook, bonsoir. Joachim Geronimo Lario, fidèle, très fidèle, bonsoir. Raja Bouchefa, cher ami, bonsoir. Nabil AMG, bienvenue, je te connaissais pas. Ah bah tiens, un troll, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de troll. Eh bien, je vais te bloquer, petit troll. Donc, je te bloquerai. Gérard Bancard. Ouais, tu le portes bien ton nom. Je te bloquerai, t'inquiète pas. Liles, bonsoir. Valana, tu dis Juan Branco est le filleul de Monsieur Attali. Eh oui, il est le filleul de beaucoup de monde, hein, y compris de Mélenchon. Alors, qui je n'ai pas vu encore? Ah bah voilà, j'en étais sûr. Marivonne, je me suis dit, je t'avais vu sur YouTube et ensuite je te vois sur Facebook. Eh bien, rebonsoir Marivonne, tu es sur tous les réseaux. Alors, eh bien, bienvenue, j'ai lu ton long commentaire, donc tu nous donnes aussi des informations. Gilan93 sur ma chaîne YouTube de secours, bienvenue. Et donc tu dis, tu donnes des informations, tu dis Juan Branco apparemment dans le réseau lui aussi, parce que il y a un article sur le site Pédopolis. Alors Pédopolis, il me semble que c'est le site d'Alexandre Le Breton aussi. Et donc tu dis, il a des liens avec Macron, mais aussi de la part de son père. Tu écris du père BHL, à mon avis, tu voulais dire. Ok, bienvenue. Allez, Did Muslim, donc tu finis avec un beau commentaire. Tu dis, de tous les côtés, le système veut détruire la dissidence. Affirmatif, cher ami. Frank Chase, bonsoir mon ami, fidèle parmi les fidèles. Allez les amis, on s'arrête là. On se retrouve donc ce soir parce qu'on est déjà passé donc à vendredi. Il est 1h39 du matin. Voilà, et on fera un live bien entendu important demain pour vous rappeler qu'il faut absolument envoyer un message ultra fort à Macron et à tous ceux qui l'entourent, les orchestrateurs, les manipulateurs, l'État profond, pour leur montrer que ça n'a pas pris leur commedia dell'arte, comme tu disais tout à l'heure, cher ami, leur commedia dell'arte sur ce soi-disant feu accidentel. C'est pas du tout accidentel, hein. On sait que vous êtes derrière, on le sait, et ce samedi, vous aurez énormément de jeunes dans les rues. On n'ira pas dans les circuits organisés par vos enfants, là, les manipulateurs du système, les faux gilets jaunes, les gilets jaunes merdiatisés. On n'ira pas participer à vos orchestrations, à se faire matraquer, à se faire filmer par vos merdias de merde. Non, non, on portera notre gilet jaune et on vivra normalement. On ira faire les magasins. On ira sortir les enfants, prendre du bon temps dans les parcs et aussi les parcs d'attractions. On ira voir la famille, on vivra normalement, mais avec du jaune, tout simplement. Et les amis, tous les jours,
Gilet jaune à 13h, il faut savoir oser. Je pense qu'après tant d'informations, vous aurez compris l'importance de votre engagement. Et il faut passer l'information aux autres. Les autres ont besoin d'être encouragés. Alors, prenez votre courage à deux mains. Et à 13h, sortez le gilet jaune de votre sac, de votre cartable, de votre voiture, de là où vous serez. Et mettez-le, nom d'un chien, mettez-le pendant 1 minute ou 2 minutes, comme vous voudrez, mettez-le dans une rame de métro bondée, je vous en supplie, dans un train, dans un TGV, mettez-le dans un bus, mettez-le dans les couloirs du métro, sur le quai lorsque vous attendez, regardez l'heure, à 13h, mettez-le, et demain c'est un jour exceptionnel, c'est vendredi saint, et à 13h12, ça sera justement symbolique, ça sera la super lune. Mettez-le les amis, mettez-le à 13h tous les jours, et bien entendu les samedis toute la journée. Les amis, je vous souhaite une bonne nuit, et on se retrouve ce soir pour un live comme d'habitude, parce que vous le savez très bien, il en va de ma sécurité. Bonne nuit les amis.